Namasté et bienvenue dans ce podcast de méditation guidée. Je m'appelle Sarah et je suis coach en méditation. À travers ce podcast, je souhaite te guider à aligner ton énergie et tes émotions à travers la méditation, afin que ton sourire et ton bien-être rayonnent dans ton cœur et autour de toi. Aujourd'hui, pour cette nouvelle semaine, j'ai le plaisir de retrouver Mélanie. Mélanie qui est accompagnatrice bien-être holistique, qui lie le massage à la méditation. Elle vit en Italie, française mais vit en Italie, donc ce podcast voyage et c'est cool. Comment vas-tu Mélanie ? Écoute, ça va très bien, merci Sarah, je suis ravie de participer à ce podcast, je suis ravie que tu m'aies proposé, ça me réjouit vraiment. Avec plaisir. Tu as un très beau parcours et je pense il faut le diffuser, il faut aussi que les personnes s'en inspirent. Donc c'est chouette que tu aies accepté cette interview. Présente-toi qui tu es, ce que tu fais, où tu es. Du coup, tu l'as déjà un petit peu dit. Donc je suis Mélanie, donc accompagnatrice bien-être et massothérapeute aussi. Donc j'habite en Italie depuis maintenant déjà 5 ans. Donc je fais pas mal d'allers-retours. Enfin, je faisais quand on va dire le contexte sanitaire était encore normal, mais c'est vrai que je faisais pas mal d'allers-retours quand même entre Paris où j'ai vécu, où il y a toute ma famille, mes amis, et entre ici aussi l'Italie. Accompagnatrice bien-être et massothérapeute, tu fais ça depuis quand ? Alors massothérapeute, ça fait déjà 8 ans. Même si on va dire que c'est vraiment une passion qui m'est tombée dessus très tôt, puisque à 3 ans je faisais déjà des massages sur la plage à ma maman, à ma famille, donc c'est quelque chose qui a été assez inné, assez instinctif et voilà, quand on me demande pourquoi je suis devenue masseuse, je sais pas toujours répondre parce que je dis c'est ce que je suis quoi. Enfin, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours été passionnée vraiment par le bien-être, donc voilà, ça a étonné personne quand j'ai décidé de faire une école dans le massage. Donc j'ai finalement un parcours assez classique par rapport à ça puisque j'ai été donc masseuse, j'ai travaillé dans des spas, j'ai travaillé dans des hôtels aussi, donc à Paris, en Italie, en Corse. Donc ça a été assez, on va dire, classique au départ. Mais voilà, j'ai senti vraiment qu'il me manquait quelque chose et c'était vraiment le côté corps et esprit qui me manquait beaucoup. C'est quelque chose que j'ai pas trouvé vraiment quand j'ai fait mes études. Ce côté vraiment, même si oui, on apprend l'énergétique, on apprend tout ça, mais c'est quelque chose qui m'avait quand même manqué, ce lien vraiment. Et moi, c'est ce que j'ai du coup envie de partager maintenant, c'est vraiment le lien qu'il y a entre le corps et entre l'esprit. Donc c'est vraiment ce que je souhaite partager maintenant à travers les accompagnements que je peux faire, à travers le soin, le massage aussi. Et donc accompagnatrice bien-être justement, c'est parce que j'ai envie d'allier un petit peu toutes les cordes, les flèches que je peux avoir à mon arc. Donc c'est un petit peu ça que je suis en train de mettre en place à travers différents projets. Waouh, c'est génial. Et quel type de massage tu proposes ? Quel est ton massage préféré, toi en tant que masseuse ? Qu'est-ce que tu préfères faire ? Moi, c'est vrai que ce que je préfère faire finalement, c'est me laisser un petit peu guider. Puis j'essaye d'écouter vraiment le besoin du corps, pas forcément de la personne, parce que parfois la personne, elle a une idée en tête. Et quand on commence à entrer dans le soin, on voit que le corps finalement a besoin d'autre chose. Donc moi, j'aime bien écouter vraiment le besoin que peut avoir le corps. Je suis très intéressée aussi justement par les mots du corps, ce que le corps essaie de nous dire. Donc j'ai pas vraiment de massage spécifique que je pourrais faire à chaque fois. Ça change en fait en fonction de mes ressentis à moi. Je suis très instinctive et j'essaye de m'écouter. Et j'essaye surtout d'être à l'écoute de la personne qui est en face. Et sinon, j'aime beaucoup aussi utiliser les huiles essentielles par exemple, parce que je trouve que c'est un outil qui justement est très utile pour allier le corps et l'esprit.
Donc, ouais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et depuis peu, eh bien, j'ajoute aussi justement la méditation à mes soins, donc que ce soit en présentiel ou aussi en ligne, avec voilà, le médissage, on va en parler. On va en parler. J'ai fait une de tes classes Oui, et ça m'a beaucoup inspirée. C'était très, très doux en fait. C'était un moment de, de bien-être avec soi-même et ça fait beaucoup de bien effectivement de toucher certaines parties de son corps pendant une méditation. Ça réveille pas mal de choses en nous, que ce soit des blocages ou même du bien-être en fait en général. Donc oui, on va en parler. Parlant de méditation, quand est-ce que la méditation est venue dans ta vie? Eh bien, réellement, ça fait pas si longtemps que ça. Ça va faire vraiment une année que je pratique quotidiennement la méditation. Et j'ai commencé eh bien, avec des méditations guidées, alors que je faisais par exemple sur les applications qu'on peut connaître, comme voilà, le petit bambou, toutes ces applications-là. Et il faut dire que mon parcours avec la méditation n'a pas été simple au départ, parce que j'avais pas mal de préjugés, je dois avouer, sur la méditation. Je pensais que c'était pas fait pour moi. Alors ça, c'était la première chose que je m'étais dite. Non, je vais pas pouvoir rester assise pendant X temps. Enfin, ça dépend par quoi on peut commencer, mais c'est pas pour moi. J'arrive pas à rester assise à ne rien faire. Donc ça, c'était un peu ma croyance que j'avais par rapport à la méditation. Et donc au début, ça a été ça a été un petit peu plus compliqué que je pensais. Et donc, ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidée, ça a été finalement de commencer avec de la pleine conscience. Donc, j'ai commencé à l'ajouter même dans les tâches que je pouvais faire au quotidien, en mangeant, en faisant la vaisselle, vraiment les tâches basiques du quotidien. Et ça m'a fait beaucoup de bien, en fait, de me rendre compte que c'était simple, finalement. Que c'était simple à pratiquer, à faire, et que c'est simple à avoir dans son quotidien. Donc moi, j'ai vraiment commencé par la pleine conscience. Et c'est ce que je propose aussi aux personnes qui débutent, c'est de commencer par ça. On commence petit finalement, parce que commencer directement avec des méditations très longues, ça peut faire peur, et puis ça nous met pas forcément à l'aise. Donc moi j'ai commencé comme ça. Commencer avec 5 minutes, puis 10 minutes et augmenter au fur et à mesure, s'écouter aussi. Et la pleine conscience par rapport à ce que tu proposes, c'est aussi vachement la connexion avec ses sens. C'est de la pleine présence, donc du coup, tout est lié, effectivement. Ouais. ouais. Et toi, dans ton quotidien, qu'est-ce que ça t'apporte ? Moi, ça m'a vraiment apporté finalement ce côté de calme que des fois j'avais du mal à retrouver, où on a l'impression que dans une journée tout va vite, on a l'impression de ne pas avoir le temps. Et c'est ce que je me disais, des fois je me disais non, j'ai pas le temps. Et bien ça m'a permis de le prendre ce temps et de voir qu'on pouvait toujours prendre 5 minutes. On peut toujours. Donc c'est vraiment ça moi que ça m'a apporté, c'est de prendre du temps pour moi, juste pour moi en fait. Donner assez d'importance pour te donner ces quelques minutes par jour. Ouais, exactement. C'est vraiment ça, c'est se donner de l'importance. Et ça m'a permis aussi d'être plus posée, de prendre mes décisions plus calmement, de me reconnecter à mon corps aussi. Donc, je pense que c'est ce côté où on se sent apaisé et où on se sent finalement bien à sa place. Donc, c'est vrai que ça m'a apporté tout ça. Et parfois, même si j'avais pas forcément envie de faire de longues méditations, même juste prendre conscience de sa respiration, même juste 10 minutes en prenant conscience de sa respiration, moi ça m'a beaucoup beaucoup aidée. Puis c'est une forme d'ancrage au final, de revenir toujours à sa respiration, de savoir que tout va bien et souffler et évacuer un peu le fait d'être submergé par les émotions, par ce qui se passe à l'extérieur, revenir à sa respiration le plus possible. Ouais, c'est un bon exercice et combien de fois j'entends... Alors en plus tu proposes aussi de la méditation, je pense que tu as le même retour. C'est mais comment faire pour ne plus penser en méditation ? Alors la méditation, ce n'est pas ne plus penser, c'est vraiment revenir à chaque fois à son ancrage, que ce soit sa respiration, son mantra, ses sens, peu importe, mais c'est toujours revenir à ça et c'est ça la méditation. Mais c'est exactement ça. Moi aussi, au départ, je me disais « Oh là là, mon mental est toujours super actif, j'ai toujours plein d'idées. » Et au contraire, je dirais même que c'est des fois, souvent, pendant une méditation, que j'ai eu mes meilleures idées, en fait.
Ouais, parce que tu te reconnectes à ton intuition, à ta créativité et tu t'écoutes en fait. C'est un moment où tu t'écoutes, donc tu vas regarder un petit peu ce qui se passe en toi et il y a des mots qui peuvent apparaître, des petits messages. Et là, tu dis, ah ouais, c'est pas mal ça. C'est génial. Et du coup, ouais, par rapport au médissage, d'où c'est venu, qu'est-ce que c'est pour toi, qu'est-ce que ça représente, quels sont les bienfaits en fait d'allier du coup le corps et l'esprit avec ce massage? Au départ, j'avais envie du coup de proposer un soin qui était donc en présentiel avec ce côté justement de pleine conscience pour revenir à soi, vraiment le côté méditation et massage. Et c'est quelque chose que j'ai pas pu faire, on va dire, avec tout le contexte actuel. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne le proposerais pas du coup sous forme d'automassage en fait, automassage et méditation. Et moi, ça m'a vraiment permis finalement de proposer un outil aux personnes pour qu'ils soient autonomes. Parce que moi, c'est vraiment finalement ce que j'ai envie de proposer aussi, c'est que les personnes puissent avoir des outils dans leur quotidien, des outils bien-être qui soient axés sur le corps, qui soient axés sur l'esprit pour trouver justement cet alignement, pour trouver cette sensation d'unité, d'unicité. Et donc, c'est comme ça, en fait, que c'est arrivé. Et médissage, juste parce que, voilà, c'était un peu méditation et massage ensemble. C'est ce mot-là qui m'était venu. Et donc, j'ai quand même pratiqué pas mal sur moi avant. Donc, c'est vrai que je faisais déjà même beaucoup d'automassage sur moi. Et en y ajoutant vraiment ce côté méditation, donc parfois j'y ajoutais même simplement un mantra que je me répétais en faisant quelques mouvements d'automassage ou en allant travailler sur des points, des zones spécifiques qui sont des zones énergétiques. Eh bien j'ai eu l'impression, donc le ressenti vraiment, que ça avait décuplé les effets en fait de la méditation et de l'automassage. Le fait de les allier ensemble, ça avait un effet qui était beaucoup plus intense et surtout qui durait plus longtemps. Donc moi c'est vraiment ça que j'ai ressenti et donc j'ai eu envie forcément de le partager, donc de faire des sessions en ligne, vu que pour l'instant c'était un peu compliqué de faire des sessions en ligne mais en vrai on va dire. Donc heureusement on a un bel outil quand même maintenant pour pouvoir rester en connexion avec les autres. Donc voilà, c'est parti de là finalement, de cette envie de proposer un outil qui reconnecte le corps et l'esprit. Donc le massage et la méditation. C'est un beau mélange, la méditation et le massage. Tu disais par rapport au point, c'est les méridiens, tu utilises les méridiens quand tu guides les massages? Exactement, ouais. Qu'est-ce que c'est? Enfin, moi je sais, mais qu'est-ce que c'est les méridiens du coup? Donc c'est des canaux énergétiques, finalement on passe l'énergie à travers le corps. Donc on a énormément de points sur le corps, mais on va dire qu'il y a des zones qui sont quand même un petit peu plus intenses. Donc on va venir poser simplement les mains et ça va permettre d'activer l'énergie. Et il y a ce côté aussi d'harmonisation. Donc moi c'est vrai que j'en parle beaucoup de l'harmonie parce que je trouve qu'on est dans cette recherche un petit peu de l'équilibre parfait, d'être... Oui, ouais, dans cette recherche d'équilibre. Alors que, moi, par rapport à mon expérience, je sais que c'est l'harmonie vraiment qui me fait me sentir bien. Donc, je trouve que c'est un bel outil aussi pour ressentir cette harmonie-là au niveau du corps et de l'esprit. Il n'y a pas forcément d'équilibre parfait. Donc c'est bien d'arrêter de rechercher ça et de juste ressentir cette harmonie finalement. Ça permet d'être peut-être plus indulgent aussi envers soi-même et pas être en fait en recherche constante d'équilibre futur et se concentrer plutôt sur le présent et sur l'harmonie qu'il y a en ce moment. Et ouais, on est cyclique de toute façon, donc l'équilibre il change et il évoluera tous les jours. Oui, c'est exactement ça, on est en mouvement, il y a pas rien n'est constant et nous non plus, donc ça sert à rien de chercher un équilibre parfait. Et il y avait une citation que j'aimais beaucoup qui était justement que c'était finalement dans les changements qu'on arrivait à évoluer, c'était vraiment ça qui était important. Sans changement, il y a pas grand chose qui se passe finalement. On ne sort pas de notre zone de confort et au final on reste statique et... C'est pas forcément ce qu'on veut finalement de rester statique, de pas bouger, ça veut dire de pas évoluer aussi. Donc moi je suis pour le changement, pour l'évolution.
Totalement, totalement. Mais ouais, c'est vrai que la dernière fois, ouais, c'était un post, je crois, que tu avais fait entre l'harmonie Oui, et l'équilibre, et ça m'avait vraiment fait le déclic en me disant, mais en fait, c'est vrai, on est toujours à cette recherche d'équilibre, et au final, on parle pas d'harmonie, on parle pas ouais, d'harmoniser en fait ce qu'il y a déjà dans notre corps et d'accepter en fait, d'accueillir c'est ce qu'on ça, est, d'accueillir. ouais. C'était enfin, moi, en tout cas, j'avais adoré ce post, et depuis, à chaque fois que je dis dans ma tête équilibre, je me dis non, ça harmonise. Pareil. Par rapport à cette pratique, tu travailles aussi sur les chakras. Ouais, c'est quelque chose que je fais aussi, de travailler soit sur l'harmonisation vraiment complète des chakras, ou sinon on va dire, partir vraiment d'un chakra en particulier et de venir travailler à ce niveau-là, sachant aussi que tous les chakras, on va dire, correspondent à des zones du corps. Donc on va pouvoir aussi, par l'automassage, en venant masser les zones du corps, réharmoniser aussi ces chakras. Est-ce que pour toi, il y a alors je pense qu'il y a une vraie différence, mais est-ce que tu peux nous dire un peu la différence qu'il y a entre un automassage et un massage que tu fais par quelqu'un d'autre? Alors, on va dire que l'automassage, c'est vraiment ce côté, je prends soin de moi, donc je suis un peu l'acteur finalement. C'est moi qui vais prendre soin de moi et je trouve que c'est important d'inclure l'automassage, d'avoir cet outil, de reprendre finalement le contrôle aussi de son corps, de se donner vraiment du bien à soi. Euh, Après, quand on va se faire masser, finalement, c'est aussi un bel outil pour lâcher prise, je trouve. Parce que on va dire que faut avoir confiance forcément en la praticienne ou le praticien, mais je trouve que c'est pas anodin quand même d'aller se faire masser. Enfin, en tout cas, je pense qu'il faudrait que ce soit pas anodin et que ce soit vraiment ce côté, je mets un petit peu mon corps dans les mains de quelqu'un, mais pour le mieux finalement, pour pouvoir apprendre un petit peu à lâcher prise et pour pouvoir peut-être recevoir aussi des choses à travers le massage, se laisser guider en fait. Et je pense qu'on a besoin parfois aussi de se laisser guider par quelqu'un qui est extérieur. Donc moi je trouve que la différence c'est ça, d'un côté l'automassage c'est je reprends un petit peu mon pouvoir, je me fais du bien moi à moi, et le côté aller se faire masser c'est le côté je fais confiance, je lâche prise et je fais confiance à quelqu'un et voilà, j'accueille, je reçois de quelqu'un d'autre. Donc du coup, ouais, les effets sont différents pour toi. Ouais, 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 pour moi, les effets sont différents et je pense qu'on a besoin des deux. ouais. Ouais, encore une fois, harmoniser du coup le fait de se laisser guider, mais aussi de se donner assez d'importance en fait pour se masser et se reconnecter à son corps en fait. C'est ça. Et ça, c'est un très bel outil, même quand on parle d'automassage. Donc, beaucoup de personnes, on va dire, pensent aussi au visage, voilà, pour un peu le côté aspect un peu plus esthétique, il y a beaucoup de ça, automassage du visage, automassage, voilà, on en entend beaucoup parler. Mais je trouve que vraiment, même juste l'automassage de tout le corps, prendre vraiment du temps pour se masser, pas juste, voilà, en sortant de la douche, on sait, hein, on met la crème en 2-3 minutes. Non, c'est vraiment prendre le temps. Moi, j'aime beaucoup faire cet exercice. C'est voilà, prendre le temps de se masser. C'est comme quand on se crée un petit rituel vraiment bien-être. Fermer les yeux et reprendre conscience du corps sans tout ce qu'on peut avoir avec la perception, avec le regard, mais plutôt voir avec les mains en fait, le toucher. Et ça c'est un exercice que je conseille souvent même aux personnes qui ont peut-être ont du mal justement soit avec leur image ou ont du mal à se reconnecter vraiment avec leur corps, c'est de vraiment prendre ce temps-là pour s'automasser et puis pour se donner de l'amour, parce que dans l'automassage, c'est vraiment important, enfin même nous quand on fait les écoles donc, de massage, on apprend l'intention, donc c'est l'intention du masseur, l'intention qu'on a envie de donner quand on fait un massage. Il ne faut pas oublier de se donner cette intention-là, même quand on fait l'automassage. C'est vraiment, on se donne de l'amour, on se donne de la bienveillance, on est vraiment dans le don et dans ce côté de se chouchouter, oui, mais se donner vraiment cet amour. Même en Avec méditation, dans hein, les mains. tu poses ton intention au début d'une méditation, donc au final, oui, c'est logique de le faire pour toute chose que tu fais pour toi, que ce soit Exactement. physique, émotionnel et même spirituel. Ouais, j'aime beaucoup, moi, c'est le soir me masser les pieds. Ouais, en plus sur les pieds, on a toutes les zones réflexes du corps, c'est vraiment super intéressant et c'est relaxant et puis on, on peut se connecter beaucoup plus avec son ancrage aussi. Moi, je sais que beaucoup sur les pieds, quand je veux vraiment ressentir mon ancrage, c'est quelque chose que je fais aussi.
Je me souviens une fois, j'ai fait une séance de yoga, c'était à Bali, et en fait, elle liait, la prof liait enfin pas le massage, mais plutôt le toucher du corps, avec des postures de yoga, avec du coup des intentions. Et certaines parties de ton corps, quand tu les touches et qu'en fait tu prends juste conscience, tu as des choses qui peuvent se libérer et c'est assez fort en fait. Parce que, je sais pas, tu prends jamais par exemple conscience de tes aisselles, c'est un truc tout bête. En plus on met du déo tous les jours, c'est un truc tout bête, tu vois. Mais on prend jamais conscience de cette partie de notre corps. On ne lui donne pas d'importance. Ou tu vois les os qu'il y a ici, tu vois, ça représente quelque chose. Et donc du coup quand tu commences à prendre conscience et tu le touches sans jugement, et ben, il y a plein de choses qui peuvent se libérer aussi, et c'est ça qui est beau, c'est du coup de lier la méditation, donc du coup la force mentale avec la douceur, parce que la méditation c'est aussi beaucoup de douceur, et le toucher, et de se rendre compte qu'en fait on est une enveloppe charnelle et que en fait il faut qu'on prenne soin de nous en fait. Notre corps c'est notre vaisseau Et puis tout est lié, et puis je trouve qu'on s'en rend vraiment compte quand on peut allier justement, enfin je trouve que c'est magnifique d'allier toutes ces méthodes, comme tu disais, le yoga avec une autre méthode. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se créent et je trouve que c'est super beau. Et moi, j'aime beaucoup ce mélange-là, en fait, d'allier plusieurs techniques pour aller encore plus en profondeur. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire quelques séances aussi, du coup, personnalisées, individuelles. Et c'était tellement puissant aussi sur la libération émotionnelle puisque, du coup, moi, j'ai commencé aussi en créant des méditations personnalisées. Ça a été quelque chose qui s'est révélé à moi que j'adore faire. Et donc, forcément, je le fais aussi pour les méditations personnalisés, où c'est vraiment un message que je crée pour la personne. Et le fait de se connecter un petit peu à ça et d'en même temps visualiser les choses et les ressentir surtout dans le corps, il y a eu vraiment de magnifiques choses qui se sont produites, quoi. C'était vraiment fort, puissant. J'imagine même pour toi et pour tes clientes du coup, parce que c'est un échange et il y a quelque chose qui se crée, une connexion qui se crée. Et tu utilises du Reiki ou pas pendant que tu fais ces soins-là, ou c'est juste méditation? Pour l'instant, c'est juste méditation. Mais du coup, je suis en train justement, je vais prochainement faire quelques formations justement pour donc allier et unir aussi tout ce qui est énergétique. Donc je le fais déjà, on va dire que la personne peut le faire déjà elle-même, comme on disait, en posant ses mains sur des zones spécifiques du corps. Mais je vais me former prochainement pour spécialiser un petit peu plus aussi sur le côté du féminin, sur la guérison du féminin par rapport à ça. Donc ce sera lié avec un soin énergétique aussi. Donc il y a plein de choses qui se mettent en place, il y a des choses qui vont évoluer, mais ça va être très fort aussi. Ouais, ça va être très fort. Et déjà, est-ce que tu te fais masser autre part, ou c'est que de... Est-ce que tu arrives à recevoir parce que tu donnes beaucoup? Est-ce que toi, tu te fais masser par d'autres personnes? Ouais, c'est un peu plus... c'est vrai qu'on a beaucoup plus de facilité souvent dans nos domaines, dans nos métiers, à donner qu'à recevoir, alors que je suis convaincue qu'il faut qu'il y ait pour le coup une belle harmonie, pour pas dire équilibre, mais une belle harmonie entre les deux. Et puis le cordonnier qui est très mal chaussé, ça, ça résonne beaucoup en ce moment pour moi. Donc c'est vrai que c'est rare quand même que je me fasse masser. Mais c'est une intention en plus que j'ai posée il y a pas longtemps. Et je me suis dit, bon, maintenant, j'ai envie de prendre plus soin de moi et de recevoir un petit peu plus. Donc au travail, c'est un peu plus compliqué puisqu'on n'a pas forcément l'espace pour le faire. Mais je demande au chéri quand même de me masser. Donc non, ça va. Faut trouver l'équilibre. Et tu l'as bien dit, dans nos métiers, on a tendance à vouloir donner tellement qu'on peut s'oublier par moment. Et ça fait du bien, même pas forcément un massage, mais même un soin énergétique, ou le fait de prendre un peu de recul et se recentrer sur soi. Ça recharge les batteries. Mais je suis comme toi, hein. Je te pose la question, mais je suis exactement comme toi. Et je me dis ça tous les jours. Je sais que je donne beaucoup, il faut que je reçoive un petit peu. Qu'est-ce que je peux faire du coup? Est-ce que je me fais un soin, un massage ou quoi? Et c'est toujours plus compliqué pour passer à l'action, j'ai l'impression. Par rapport à ta première expérience de méditation, ou une expérience qui t'a marqué, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu
cette relation, à cette première expérience en méditation que tu as vécue ou quelque chose qui t'a vraiment marqué pendant une séance ou pendant un moment avec toi-même? Ouais, je me souviens de cette méditation que j'avais faite, donc c'était il y a un an presque jour pour jour, puisque c'était pendant le premier confinement. Donc je me souviens que j'avais été sur l'application Insight Timer pour écouter une petite méditation. Et j'avais choisi un petit peu au hasard et je me souviens que je me suis complètement laissée transporter par la voix donc de la femme qui faisait cette méditation-là. Et je pense que ça m'était jamais arrivé encore. Donc j'avais déjà médité, j'avais déjà réussi à, on va dire, à lâcher prise sur beaucoup de choses, mais j'avais jamais autant voyagé en écoutant une méditation. Et je pense que ça m'a vraiment marquée parce que c'est le jour où je me suis dit oh, moi aussi je veux faire ça. Enfin, j'avais jamais encore fait vraiment de méditation, j'en avais pas proposé ou très peu. Et c'est ce qui m'a poussée aussi à aller vers ce sens-là parce que moi ça m'a tellement fait de bien, j'ai réussi vraiment à lâcher prise, j'ai voyagé, je me suis reconnectée vraiment à mon corps. Et je me suis dit mais ouais, je veux que les autres aussi ressentent ça. Donc ouais, je retiens vraiment cette expérience-là parce que ça m'a ouvert de nouvelles portes, de nouveaux horizons et je me suis dit que j'étais légitime aussi de le faire et que j'allais le faire et je l'ai fait. Question rituelle de fin. Quel conseil aurais-tu aux personnes qui nous écoutent par rapport à la méditation? Tu disais que toi, tes débuts en méditation étaient un petit peu compliqués. Est-ce que du coup, t'en as tiré des leçons? Est-ce que t'en as tiré du coup des bonnes habitudes? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ceux qui nous écoutent? D'aller à leur rythme, vraiment. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris et c'est d'avancer à son rythme. Donc, même 2 minutes, même 1 minute, c'est pas rien et c'est déjà un grand pas finalement. Donc moi, c'est vraiment le conseil que je donne, c'est de s'écouter, d'avancer à son rythme et surtout de faire vraiment ce qui leur fait du bien, ce qui leur fait plaisir et d'écouter leurs envies finalement. Et en ce qui concerne voilà, la méditation, c'est de ne pas avoir d'attente. Parce que moi, j'avais beaucoup d'attentes au départ quand j'ai commencé, où je me suis dit, bon, maintenant je vais méditer, donc ça veut dire que je vais être beaucoup plus détendue, je vais penser à rien, enfin voilà, on revient un petit peu à ça. Et ça se passait pas comme ça. Et le jour où je me suis dit, en fait, je vais juste méditer pour prendre ce temps-là pour moi, et rien d'autre, forcément, bah en fait, il y avait énormément d'autres choses qui venaient, parce que j'avais pas d'attente. Et finalement, quand on n'a pas d'attente, avoir des attentes, c'est presque se limiter un petit peu. J'aime bien dire ça. C'est-à-dire qu'on ferme la porte aussi à d'autres choses. Donc, ouais, suivre son rythme et pas se poser trop d'attentes ni de limites finalement. Moi, c'est le conseil que je donne. C'est un très beau conseil. Ça fait partie du lâcher-prise, tout ça, et du non-contrôle de ce qui peut se passer et se laisser guider, en fait, encore une fois. Exactement, avoir confiance et puis tout est juste. Tout est juste, tout arrive au bon moment. Exact. Et, chacun avance à son rythme. C'est très très bien. J'aime beaucoup terminer ce podcast avec de belles citations, de belles zones comme ça. Je trouve ça génial. Merci infiniment Mélanie pour ta présence, pour toutes tes connaissances, ta belle énergie et t'as une voix très douce, donc effectivement la méditation ça fait sens. J'avais fait une séance avec toi, donc je le redis, c'était un moment pour le coup très intime et donc du coup t'as réussi en fait à me mettre dans cette bulle d'amour où je me suis sentie bien, où j'ai eu confiance pour du coup lâcher prise et me passer un moment avec moi-même et du coup c'était un très très chouette moment du coup. Donc voilà, oui. Je voulais te remercier aussi encore pour ça. Moi aussi j'avais passé un magnifique moment et j'ai passé aussi un magnifique moment là à partager. Donc merci encore beaucoup pour ton invitation. Je suis ravie. Avec plaisir. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à aimer, partager et le partager à vos proches qui en auraient besoin. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode et plein de gros bisous.